Salut les amis, j'espère de tout cœur que vous allez bien et désolé pour les lunettes, mais sinon je suis comme ça et puis c'est désagréable pour moi avec le soleil et c'est quand même plus sympa d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur le sujet de la conscience et des maladies et c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout d'abord, les cellules réagissent à des états de conscience, tout comme nous. En d'autres termes, si quelqu'un vous manifeste de la colère, vous pouvez vous mettre en colère. Si vous passez du temps avec des personnes malades, vous pouvez tomber malade. Tout est énergie et tout émet de l'énergie. Il existe un nombre illimité de niveaux d'énergie et sur le plan spirituel, la colère est une énergie basse alors que l'amour est une énergie haute. Dans les cercles spirituels, l'énergie est appelée conscience. Et donc la conscience totale serait comme un grand miroir qui, divisé en un nombre illimité de morceaux, représente la création, ou les divers stades de conscience. D'après ce que l'on peut comprendre, c'est que toutes les formes de vie sont de simples morceaux de ce miroir qui s'expriment au moyen de divers stades de conscience. Lorsque nous naissons dans la création, nous sommes inconscients, mais progressivement, notre niveau de conscience augmente en réaction à la vie qui nous entoure. Lorsqu'on ajoute des logiciels ou des données à un ordinateur, il peut augmenter ses capacités. De même, en s'éveillant à sa vraie nature, chaque morceau du miroir de la création augmente ses capacités à s'exprimer. Les humains étant des morceaux de ce miroir, nous agissons de même. Plus notre expérience augmente, plus notre conscience augmente. Bien qu'il soit difficile d'exprimer ces concepts, si vous regardez en vous-même et regardez la nature, vous comprendrez que tout est reflet de la même essence. Il en va de même de nos cellules qui possèdent une conscience et sont soumises aux lois de cause à effet, tout comme nous. Tout ce qui entre finit par ressortir. L'ADN et les chromosomes de nos cellules contiennent des mémoires qui vont bien au-delà de la simple génétique. Ils comprennent la trace des expériences quotidiennes vécues par nos cellules, tout comme votre mémoire enregistre vos expériences quotidiennes. Les virus sont des protéines qui affectent la conscience ou la vie des cellules. Ils les affaiblissent en provoquant de leur part une réponse immunitaire. Comme nous l'avons vu précédemment, la nature ne fabrique jamais des êtres faibles, elle les élimine. De nombreuses protéines comme les virus stimulent ce mécanisme qui permet au corps d'éliminer ses faiblesses afin de remplacer les cellules faibles par des cellules fortes. Le problème pour les cellules est que les aliments que la plupart des humains consomment ne permettent pas un haut niveau de conscience. Ces aliments dénaturés ont un niveau vibratoire très faible qui réduit l'énergie des cellules et donc l'énergie globale du corps, ce qui nous pousse vers la maladie et la mort. Ce mode de vie à énergie réduite abaisse la conscience humaine, raison pour laquelle tant de gens s'adonnent à la haine, au commérage et à la tromperie au lieu de se tourner vers l'amour. Il faut également citer le rôle des parasites dans les maladies. Même si les parasites sont des causes secondaires de maladies, ils jouent un rôle dans la conscience et la vibration de nos cellules, et donc modifient la mémoire de leur ADN. L'introduction stupide de pathogènes, vivants ou morts, parasites dans des corps toxiques, au moyen de la vaccination par exemple, a provoqué l'affaiblissement et la mutation des cellules, par voie génétique. À propos des vaccins, on pourra en parler une prochaine fois. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui et il y a beaucoup à dire. On peut noter néanmoins que de nombreuses maladies ont été créées par les vaccins, comme par exemple le trouble du déficit de l'attention, ainsi que tout un tas d'autres maladies bien plus graves. Nous avons permis à la science de nous blesser, de nous mutiler et de nous tuer, puis la propagande nous a rendus responsables et les scientifiques jouent à la roulette russe en quelque sorte avec la vie des gens, au nom du progrès et en prétendant nous protéger. Il nous faut sortir de cet obscurantisme médical et chimique qui détruit notre espèce. Voilà les amis, j'espère ne pas vous avoir trop choqué avec cette vidéo. Je vous dis à demain pour vous parler d'une solution simple. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Ciao.